On va voir dans ce tutoriel comment optimiser sur son disque dur la place prise par un projet Final Cut Pro et notamment lorsqu'il est fini, comment faire pour que cette place soit la moins grande possible, comment se débarrasser de tous les rushs que l'on n'a pas utilisés par exemple, en faire de la place, comment voilà, faire un compromis entre la place sur son disque et ce que l'on souhaite garder. Alors la première chose que je vous conseille, c'est qu'une fois que le montage est fini, vous allez dans le navigateur ici, et vous faites pomme F pour ouvrir l'outil de recherche. Et là, vous voyez, dans mon projet, je vais rechercher. Alors, je peux rechercher toutes les données inutilisées, c'est ce qui m'intéresse. Et je vais faire ça. Alors, vous voyez ici qu'il y en a quand même pas mal. Alors, je sélectionne toutes en faisant pomme A. Et clic droit dessus. Et là, je choisis de faire offline. Et si je clique sur ce offline, toutes ces données que je n'ai pas utilisées vont être effacées du disque dur. Alors cela dit, une fois qu'on a fait ça, ensuite il y a une seconde technique pour épurer, je vais dire, par exemple si on a pris 2 secondes ou 10 secondes sur un rush de 30 minutes, comment épurer les 29 minutes 40 secondes qu'il reste. Alors là c'est la seconde chose à faire après avoir fait ce premier outil POMF, c'est d'aller dans un outil qui s'appelle le gestionnaire de médias ou le gestionnaire de données. Pour cela on va dans Final Cut sur Fichier, gestionnaire de données. On voit que l'original pour le moment mesure 21 Go et que lui me propose de n'en garder que 13,8. Ça, ce sont véritablement soit les rushs utilisés, soit dans un rush très long, par exemple, j'ai numérisé l'ensemble de la cassette, mais je n'ai utilisé que 10 secondes. Là, il me propose de ne garder que les 10 secondes avec, vous le voyez ici, des poignées. Si je ramène les poignées à 0, je suis à 13,7. Si je prends des poignées de 5 secondes, je suis à 13,8. Bon, allez, on va les garder, les poignées de 5 secondes. Si jamais je voulais changer un tout petit peu mon montage de quelques images, ou pourquoi pas même d'1 ou 2 secondes, gardons-nous cette possibilité. Et si je clique ici, paf, ça y est, mon dossier ne fait plus que 13,8 Go au lieu des 21,2 Giga. Maintenant, on a besoin aussi des fois d'avoir des solutions plus radicales, c'est-à-dire de se dire, bah moi je veux pas garder 13,8 Giga. Alors une fois qu'on a commencé par nettoyer avec le POMF et ensuite avec le gestionnaire de données, la troisième chose à faire si vous voulez encore gagner de l'espace sur votre disque dur, c'est d'effacer les rendus, d'aller dans les renders. Alors ici, il faut aller faire un POMH, en l'occurrence ici, FCP éléments, vous voyez, tous les render files, voilà, ici, j'ai quand même un dossier qui pèse sur ce projet-là, si je fais POM-I, la moitié d'un giga, j'ai 533 mégas de rendu, dont seul le rendu final m'intéresse, donc je peux les effacer complètement, j'efface tous les rendus que j'ai fait tout au long de mon montage pour ne garder que le rendu final, ça pèse beaucoup moins lourd. Je reviens sur Final Cut Pro, la solution ultime, c'est de ne garder qu'un export QuickTime, ici, de mon montage. Alors, je vais lui donner le nom, c'est mon montage définitif d'un sujet appelé FAI, pour les fournisseurs d'accès Internet, que vous pourrez voir dans Culture Pub le 22 décembre au soir, qui n'est pas totalement finalisé à ce jour. Et ici, pour être certain d'avoir un film autonome, c'est-à-dire uniquement un film comprenant en bonne qualité, en qualité DVPAL, compression DVPAL, l'ensemble de mon montage. Voilà, je fais ça. Et là, à partir de là, je peux effacer tout le reste. Et ce fichier, il va peser globalement entre 1 et 2 gigas. Et je pourrais effacer absolument tous les rendus et tous les rushs. Et je vous rappelle que j'avais 22 gigas de rush au départ. Voilà,